Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer quand investir en bourse. Vous vous en doutez bien, je ne vais pas vous dire d'investir en bourse un mardi 16 juillet en 2022. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a par contre des moments qui sont plus intéressants que d'autres et dans cette vidéo, je vais vous aider à les identifier. Notez bien que dans cette vidéo, je parle de la bourse et pas du trading. Si vous voulez connaître les moments qui sont intéressants dans le monde du trading, je vous invite à cliquer dans la petite fiche que je vais vous mettre sur la vidéo dans laquelle je vous donne les dates qui sont intéressantes pour le trading parce qu'il y a des heures qui sont plus intéressantes que d'autres, il y a des jours, il y a des semaines, il y a même des mois qui sont plus intéressants que d'autres en trading. Alors qu'en bourse, ça va être un peu plus large. Du coup, je vais vous donner les différentes possibilités. Alors dans un premier temps, je vais vous donner une réponse assez large, mais c'est d'investir en fait pas à un moment précis, mais tout le temps en fait, d'une manière récurrente. Par exemple, il est inutile d'investir une fois en janvier et après plus jamais. C'est beaucoup plus intéressant que peut-être investir un peu moins, mais d'une manière plus fréquente, par exemple en janvier, en mars, en mai, en juin, voilà, en fonction de votre profil d'investisseur et de votre situation financière. Je ne vais pas vous le dire à chaque vidéo, mais il est ultra important que vous investissez de l'argent dont vous êtes prêt à perdre. Vous devez être conscient du risque. De ce fait, si vous avez uniquement 200 € à la fin du mois, ça ne sert à rien de vouloir en investir 500. Il ne faut pas vous priver pour un investissement, ça doit être de l'argent dont vous devez être prêt à perdre. Et du coup, comment ça va fonctionner? Eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est à diviser votre portefeuille et à investir en bourse de manière ponctuelle. Par exemple, en janvier, vous décidez d'investir dans une action, par exemple comme Apple. Vous le savez, j'aime prendre à chacune de mes vidéos l'exemple Apple, Amazon, etc. parce que c'est les plus connus. Du coup, vous décidez en janvier d'investir dans Apple. Ensuite, en février, si vous avez eu encore un petit peu d'argent disponible pour investir, vous pouvez investir dans l'action Amazon, etc., etc. Vous pouvez renforcer également, ça c'est quelque chose que je vous conseille. Si par exemple Apple, vous l'avez acheté à 100, et que maintenant, 2 mois plus tard, elle est à 90, par exemple, 90. Eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est de renforcer votre position. Pourquoi? Parce que vous savez que Apple, ça ne va pas s'écrouler du jour au lendemain et on est sur une croissance qui est extrêmement jolie et vraiment belle à regarder sur un graphique. Donc, vous pouvez renforcer une position, ça veut dire. Donc, on ne va pas investir dans une date précise, on va investir quand un graphique ou une action va faire une action précise. Donc là, en l'occurrence, vous achetez l'action Apple. 2 mois plus tard, elle a bien baissé et ça devient vraiment une très belle opportunité. Vous allez racheter de l'action Apple pour renforcer votre position en bourse et avoir une action ou 2 actions ou 3 actions supplémentaires de la part d'Apple. Comme ça, lorsqu'elle vaudra 150, vous serez en bénéfice parce que vous l'aurez acheté à 100 et vous serez également en bénéfice dans votre deuxième achat parce que vous l'aurez acheté à 90. Du coup, voilà, ça c'est une belle opportunité. C'est un bon moment précis pour investir en bourse. Le second moment, je ne vais pas vous dire d'attendre précisément juste avant un krach boursier ou bien tous les 10 ans pile, etc. Donc, bien évidemment, il est important d'investir et pas toujours se dire je vais attendre ça, je vais attendre ça, je vais attendre ça. Si pas, vous n'allez jamais investir en fait. Si vous attendez un krach boursier avant d'investir en bourse, un krach boursier plus ou moins, ça arrive tous les 10 ans là autour, vous n'allez pas investir une seule fois tous les 10 ans. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est investir. Vous investissez, vous avez votre première année de rentabilité, votre deuxième, votre troisième. Si un jour vous avez un krach boursier, je vous recommande de mettre en place la vidéo, donc j'ai fait également une vidéo sur le sujet, ça va être en fait de régulariser votre portefeuille. Par exemple, on a un krach boursier sur le secteur X, d'office tous les secteurs ne seront pas obligatoirement touchés. Par exemple, avec la crise du coronavirus, le secteur de la science et de l'alimentaire, etc. a beaucoup augmenté parce que les gens s'attardaient beaucoup sur l'alimentation, ils faisaient des provisions, etc. Et également, au niveau de la science, on a cherché des vaccins, etc. Donc ça a profité à la crise. Et inversement, tout le secteur, autre en fait du transport, de l'aviation, etc. par exemple, il a pris un coup. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est prendre vos bénéfices si vous avez investi dans le secteur de la science et les réinvestir dans le secteur du transport pour régulariser votre portefeuille et continuer de recevoir vos dividendes sans pour autant devoir faire des arrêts cardiaques à chaque fois que vous voyez votre portefeuille. Donc on reste concentré et on investit à chaque fois que vous voyez une opportunité. Donc soit quand l'action elle baisse et que vous avez dans tous les cas une projection de 5, 10, 15, 20 ans,
soit eh bien, lorsqu'on a un crack boursier, on peut réguler son portefeuille, mais vous allez pouvoir également racheter à ce moment-là. Alors ça doit pas être votre règle numéro 1, comme je vous ai dit, un crack boursier, eh bien, c'est beaucoup plus rare, ça n'arrive pas tous les jours. Par contre, une fois que ça arrive, par exemple ici avec la crise du coronavirus, c'était un bon moment pour acheter. On l'a vu, donc il y a beaucoup d'actions qui ont rapidement eh bien, ravalé la baisse. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus en crise, hein. Vous le voyez, il y a toujours des masques, le vaccin n'est pas mondialement fait, etc. Donc on est toujours en période de crise, mais vous voyez qu'on a eu déjà un gros ravalement de la baisse. Donc ce qui est intéressant de faire en fait, c'est d'acheter lorsqu'on voit le rebond, et ainsi on profite d'une réduction. Ce que vous allez faire, eh bien, c'est que si vous avez acheté une action moins chère, pour le même prix, vous aurez plus d'actions en fait. Et du coup, lorsque l'action va continuer à monter, va reprendre du terrain, reprendre de la valeur, etc., eh bien, vous allez toucher de plus en plus de dividendes parce que vous aurez eh bien plus d'actions que si vous avez attendu juste avant le crash. Donc voilà, pour conclure en fait cette vidéo, quand investir en bourse? Eh bien, en deux possibilités. Soit vous investissez en bourse dès que vous avez acheté une action et que celle-ci elle baisse, du coup vous la rachetez pour renforcer votre position. Soit vous la rachetez eh bien, après un crack boursier pour l'avoir à un bas prix. Après, ce que vous pouvez faire d'une manière générale, imaginons que vous n'avez encore aucune action et vous souhaitez savoir si c'est le bon moment ou non, eh bien évidemment, je vais vous dire d'investir dès maintenant. Pourquoi? Eh bien parce que si vous avez un objectif de 15, 20, 25 ans de garder une action, eh bien que vous l'achetez maintenant ou que vous l'achetez demain, vous aurez, il y a des études qui sont sorties plusieurs fois qui disent que si vous gardez une action plus de 7 ans, eh bien vous êtes quasi certain de sortir en bénéfice. Donc que vous l'achetez aujourd'hui ou demain, le point d'entrée ne va pas non plus changer énormément. Et au moins, eh bien, si vous investissez aujourd'hui, eh bien, dès le mois prochain, vous recevrez des dividendes ou dès l'année prochaine, vous aurez fait vos 10% par an. En fait, au plus tôt vous commencez, au plus vite votre rentabilité commence et donc au plus vite, eh bien, vous allez pouvoir vous construire un réel portefeuille de plus en plus croissant et de plus en plus important. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu. Dites-moi également eh bien, quels sont vos critères de sélection. Est-ce que vous attendez une journée? Est-ce que vous attendez un moment particulier de l'année? Donc voilà, je serais ravi de savoir eh bien, quand vous investissez en bourse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.